9. Jean chapitre 9. Nous commençons par les premiers versets. Nous sommes debout. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Non, qui signifie envoyer. Il y a là, se lava et ça retourna voyant clair. Ses voisins, ceux qui étaient auparavant l'avaient connu, comme Mandia disait. N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux, et m'a dit va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et je recouvre la vie. Il lui dit où est cet homme? Il répondit je ne sais. Que Dieu te bénisse encore abondamment. Nous acclamons la parole du Seigneur. La Bible nous renseigne ce matin. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces situations-là. Ce n'est pas parce que la personne a péché. Ici, le Seigneur Jésus-Christ a voulu recadrer aussi ses disciples. Parce que les disciples lui ont posé la question. Est-ce que c'est lui qui a péché? Ou bien c'est ses parents? La Bible me renseigne ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus a regardé. Le Seigneur Jésus a constaté. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que ce matin, que le Seigneur Jésus-Christ porte un regard favorable sur ta vie. Laisse que ce matin, le roi des rois porte un regard favorable sur ta famille. Alléluia. Amen. Il a constaté, il a vu que cet aveugle, que cet homme ne voyait pas. Bien-aimé, il y a de ces situations-là. C'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Il y a de ces situations difficiles dans ta vie. Tout n'est pas dit que le diable. Ne vois pas le diable partout. Parce que le diable est tout faible. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a de ces situations-là. C'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Afin que la gloire du Seigneur Jésus soit manifeste dans ta vie. Tu as passé des moments difficiles. Tu as passé des moments de souffrance. Ce n'est pas parce que les sorciers t'ont ensorcelé. Ce n'est pas parce que les occultistes t'ont bloqué. Mais c'est parce que la gloire du Seigneur Jésus soit manifeste dans ta vie. C'est parce que la gloire de Dieu soit palpable dans ta vie. Il y a aussi de ces situations-là. C'est le diable qui en est l'auteur. Comme cette femme-là qui était courbée dans l'église. Cette femme-là était courbée dans l'église. Dont les démons tenaient liés pendant 18 mois. 18 ans. Il n'y a pas moyen qu'elle puisse bouger. Sa situation, c'était le diable. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le nom
qu'il nous faut. C'est lui qui est au-dessus de tout nom. Le nom Jésus bien-aimé a la capacité de transporter la toute-puissance de Dieu. Le nom Jésus bien-aimé amène les changements. Le nom Jésus bien-aimé donne la vie là où il y avait la mort. Le nom Jésus bien-aimé dans le Seigneur change de situation. Le temps fort que tu passes, ce n'est pas la vérité, mais c'est une réalité. Or, la Bible me renseigne. La loi a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Ce matin, je proclame sur ta vie, laisse que la vérité du Seigneur entre. Laisse que la grâce abonde au nom de Jésus. Laisse que la grâce de Jésus abonde dans ta vie. Laisse que la grâce du Seigneur abonde dans ta vie. Laisse que la grâce du Seigneur abonde dans ta vie. Que le Seigneur Jésus porte un regard favorable sur ta vie. C'est le Seigneur Jésus qui a vu cet aveugle-là. Alléluia. Ce matin, laisse-moi te rassurer. Le Seigneur Jésus connaît ta situation. Il connaît ta situation. Il va changer ce matin ta vie. Ici, on nous dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ce matin, il te voit au nom de Jésus. Ce matin, il te voit au nom de Jésus. Ce matin, il te voit au nom de Jésus. Cet homme bien-aimé, il n'a pas péché. La conception des disciples était que peut-être cet homme a péché. C'est pour cela qu'ils ont posé la question au Seigneur. Parce que lorsque nous rentrons en arrière, tu verras que le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 5, 14, lorsqu'il a guéri l'homme de piscine à Bethesda, il lui a dit va, ne pêche plus. Alors les disciples avaient cette connaissance-là que le péché rend l'homme captif. Le péché détruit la vie de quelqu'un. Or la situation de cette personne, ce n'est pas le péché. La situation à laquelle tu traverses, ce n'est pas parce que tu as péché. Mais Dieu me dit ce matin, c'est pour que sa gloire éclate dans ta vie. C'est pour que sa gloire éclate dans ta famille. C'est pour que sa gloire éclate dans notre nation, la République démocratique du Congo. Lorsque j'ai prié, Dieu m'a fait voir une vision dans notre nation. Il est en train de déstabiliser beaucoup de gens. Mais il m'a fait encore voir, il est en train de stabiliser beaucoup de gens. Il est en train de restaurer beaucoup de vies. Toi qui es ici ce matin, MRTNC, le temps est arrivé. Dieu est en train d'élever cette église. Dieu est en train de t'élever, toi MRTNC. Lorsque je parle du MRTNC, je ne vois pas ce bâtiment. Je te parle à toi. Le temps est arrivé. Les gens vont s'étonner. Le temps est arrivé. Les gens vont constater. Le temps est arrivé. Les gens vont voir. L'apôtre Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et Jean dit, et la parole a été faite chair et qu'elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Oh, je prophétise ce matin sur ta vie. Que les bénédictions portent corps au nom de Jésus. Que les bénédictions portent corps ce matin. Aïe, 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 aïe. Je ne parle pas à ton voisin, mais je parle à toi. Que ton mariage porte corps. Que ton travail porte corps. Que l'MRTNC porte corps. De cette église sort des présidents de la République. De cette église sort des ministres. De cette église sort des PDG. De cette église sort des présidents de la République. Sort des princes et des princesses. Je ne parle pas à ton voisin, mais je parle à toi. Esther, elle était une femme ordinaire, mais un jour elle s'est réveillée, elle était la reine. Oh, je prophétise sur ta vie. Toi, fille de Bouchiri, tu es la reine au nom de Jésus. Tu es le ministre de ce pays. Il y a un nouveau gouvernement qui arrive. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Tu es en train de te placer, toi. Il y a le casting de Dieu dans notre nation, dans notre pays. La grâce de Dieu te localise. Elle te localise ce matin. Dieu commence une nouvelle histoire avec toi. Dieu commence une nouvelle histoire avec toi. Ce matin,
matin, Dieu m'a parlé. Grâce, fini les plaies dans mon église. MRTNC, fini les souffrances dans mon église. MRTNC, je vais visiter mon peuple sur le plan financier. Tu vas toucher des millions et des milliards d'euros. Oh, tu ne m'as pas compris. Je dis que tu vas toucher des millions et des milliards d'euros. Cet aveugle, lorsque le Seigneur lui a touché, il a vu. Tu vas voir ce matin. Tu commences à voir. Tu commences à voir. Je prophétise sur ta vie. Cette année ne va pas se terminer comme ça. Pendant que je parle, je vois le prophète Bouchir entre des avions. Ça sera difficile de voir ses papas. Ça sera difficile de lui voir même ici. Église MRTNC, profitez de la grâce qui est sur votre père Bouchir. Bientôt là, il sera entre des avions. Il va sillonner dans tous les 5 continents. Pendant que je parle, je vois mon père, le globe terrestre. Le globe terrestre en bas de ses pieds. Je voyais beaucoup de blancs qui recevaient les salis au travers de son ministère. Derrière papa, je vois des asiatiques, je vois des blancs, je vois des indiens, je vois des américains, je vois le temps est arrivé. Le Seigneur Jésus-Christ veut faire sortir son instrument Bouchir dans cette nation et dans le monde entier. Rien ne passera par lui seulement. Tout ce qui va se passer, toutes les grandes décisions, vous saurez, dans cette nation, il y a de véritables prophètes. Vous saurez, dans cette nation, il y a des prophètes qui te parlent des choses que les gens déclarent dans le cas de l'ennemi, qui se font là-bas. Ils te parlent cela en avance. Et toi, fille Dieu MRTNC, Dieu me dit de te dire, profite de cette grâce. Ne sois plus distraite. Touche la main celui qui est à côté de toi. Ne sois plus dans la distraction. Dis-lui, ne sois plus dans la distraction. Ne sois plus dans la distraction. Ce matin, reçois la grâce au nom de Jésus. Ce matin, qu'il change ton identité. Qu'il change ton identité. Lorsque j'ai le Seigneur Jésus, il est entré au Jourdain. La Bible me dit, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils de qui? Mais le jour où il est allé prendre son baptême, lorsqu'il est entré dans les eaux du baptême, le ciel est ouvert, le Père a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Laisse que ce matin, que le Père parle en ta faveur. Lorsque le Père parle, l'identité change. Lorsque le Père parle, l'ancienne identité est déchirée. Oh, laisse que le Père parle en ta faveur. Oh, je ne parle pas à ton voisin, je parle à toi. Que le Père parle en ta faveur. Il n'a point changé. Il est Dieu. Ta situation là, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans ta vie. Ce matin, bien-aimé, c'est un culte prophétique. Il y a des choses qui vont bouger dans ta vie. Il y a des choses qui vont bouger dans cette nation. Il y a des choses qui vont changer. Bien-aimé dans le Seigneur, cet aveugle, lui n'a pas péché. Lui n'a pas péché. Lui n'a pas péché. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a d'autres situations. Ce n'est ni le diable, ce n'est ni Dieu. Mais toi-même, tu en es l'auteur. Toi-même, tu en es l'auteur. Toi-même, tu ouvres. Ephésiens 4:27. La Bible dit, ne donnez point au diable le pouvoir de vous dominer. Là, c'est la version CMR. Mais version, lui, second, il dit, ne donnez pas accès au diable. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Il est le tout faible. Il est le tout petit. Il n'a rien. Car Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Bien-aimé, le diable est sous tes pieds. Ce n'est pas toi qui protèges Job. Si toi
Donne-moi l'autorisation de le toucher. Parce qu'il avait l'incapacité de toucher Job. Laisse-moi te dire ce matin, un homme qui craint Dieu, un homme qui marche à la sanctification, bien aimé, le diable n'a pas la capacité de le toucher. Si c'est lui qui est à côté de toi, marche seulement dans la crainte de Dieu, tu vas voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que la gloire de Dieu, pour que les œuvres de Dieu soient manifestes dans la vie de cet homme. Il a touché l'aveugle. Bien aimé, le Seigneur Jésus a guéri beaucoup d'aveugles. Il a beaucoup de formules. Il a beaucoup de solutions pour agir à ton problème. Il a jeté la salive. Lorsqu'il a jeté la salive, il a tourné la boue. Il a appliqué cela aux yeux de l'aveugle. Il a dit à l'aveugle, va au réservoir de Siloé. Va au réservoir de Siloé et lave-toi. Et l'aveugle était parti. Mais ce qui m'étonne encore, mais il n'a pas encore vu. Mais comment est-ce qu'il est arrivé à l'endroit de Siloé? Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Lorsqu'il te donne un ordre, lui-même le chemin, il t'accompagne. Il t'accompagne. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, Jésus est le chemin de ta vie. Laisse qu'il t'amène dans ton lieu prophétique, dans ton lieu de miracle, dans ton lieu de miracle. Cet aveugle, son lieu de prophétique, son lieu de miracle, c'est ton réservoir de Siloé. Lui, comme il est le chemin, il a donné l'ordre. L'aveugle a obéi à cet ordre-là. Chemin faisant, il est allé au Siloé. Oh, que ce matin, là où tu es, si ce n'est pas ta place, laisse que les dieux de déboucher, le Seigneur Jésus-Christ t'amène à ton lieu de miracle, t'amène à ton lieu de miracle, le lieu prophétique de ta vie. Je fais le bombardement ce matin. Si tu es là où Dieu ne te voit pas, voilà où Jésus te voit. Comme il est le chemin, lui-même t'amène là où il veut te voir. Là où il veut te voir. Là où il veut te voir. Si c'est aux États-Unis, pars aux États-Unis au nom de Jésus. Si c'est en France, pars en France au nom de Jésus. C'est aveugle, c'est au réservoir de Siloé. Mais pour ton cas, si c'est la Chine, si c'est les États-Unis, si c'est la France, si c'est l'Inde, je te déclare ce matin, tu pars au nom de Jésus. Tu pars au nom de Jésus. Comme lui est le chemin qui le organise par les miracles, les visas qui te soient donnés, les passeports te soient donnés. Au nom de, je vois beaucoup de jeunes serviteurs qui voyagent à l'étranger. Je vois beaucoup de fils et de filles bouchées qui vont voyager. Toi, tu vas commencer à voyager comme si l'Europe c'était ici à Sandou. Lorsque ma grande sœur m'a appelé avant le coronavirus, oh grâce, tu vas venir au Canada. Le Seigneur Jésus m'a dit, ne vois pas au Canada. Moi, je te vois en RDC. Tu vas commencer à aller là-bas comme si on partait à Sandou. Aïe, 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 je déclare sur ta vie. Tu vas sillonner tous les 5 continents comme si on partait à Gambela, comme si on partait à Limité. Au nom de Jésus, qu'il te soit fait selon ta foi. Le temps est arrivé. Aujourd'hui c'est ton temps. Aujourd'hui c'est ton temps. Je ne parle pas de demain. Je parle d'aujourd'hui. Toi qui as la foi, je ne parle pas de l'année prochaine, mais je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui tu vas vivre ton miracle. Aujourd'hui tu vas vivre ton miracle. Le temps des miracles n'a pas encore passé, car le Seigneur Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque l'aveugle est allé se laver, son identité était changée. Son identité a changé. Il est en contact avec les divins. Lorsqu'il y a le transfert avec les divins, bien aimé, l'identité change. La salive de Jésus, ce n'était pas seulement la salive, mais c'était les divins. Lorsque ta vie est en contact avec les divins, tout ce qui à toi change.
la guerre. Que tu sois en contact avec les divins. Que les transferts se fassent dans ta vie. Que les transferts se fassent dans ta vie. Que ce qui est du ciel entre maintenant dans ta vie. Que ce qui est du ciel entre maintenant dans ta vie. Les gens vont changer. Ils changeront de langage. Ils ont regardé l'aveugle. Est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Dans ton quartier, les gens vont changer de langage. Lorsque la gloire de Dieu entre dans ta vie, tu vas commencer à brillonner. Tu vas commencer à rayonner. D'autres gens ne les connaissaient plus. Il y avait la confusion totale. Oh, le miracle que Dieu opère dans ta vie. Le miracle que le Seigneur Jésus-Christ opère dans ta vie. Ça va apporter la confusion dans ta famille, dans ton quartier. Partout où tu passeras. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Nous lui avons posé la question. Comment est-ce qu'il t'a guéri? Il a dit qu'il a pris sa salive. Il a appliqué la boue au monsieur. Je suis triste. Mais ces gens-là ne croyaient pas. Ah, j'aime cet aveugle. Il leur a posé la question. Et vous aussi, voulez-vous être ses disciples? Oh, je déclare sur ta vie les miracles que Jésus va opérer dans ta vie. Beaucoup de gens seront des disciples de Jésus. Des choses que Dieu va faire. Beaucoup de gens, ils seront des disciples du Seigneur Jésus. Oh, je ne parle pas à celui qui est assis, mais je parle à toi qui es debout. Beaucoup de gens seront des disciples. Seront des disciples. Seront des disciples. Seront des disciples. Dans mon affectation. Dans mon affectation. J'étais à l'intérieur du pays. Mais quand j'étais au m'appelé par la direction des ressources humaines, Kitouma Baraka Chachiré, le fils de Bouchir, présent, je suis entré. Ils m'ont dit ceci. Même M. Kitouma, là c'est le directeur des ressources humaines qui me parle. Mais toi tu n'étais pas sur la liste. Comment est-ce que ton nom s'est retrouvé sur la liste? Moi je crois que c'est une fille. Parce qu'on devait faire la parité. 5 filles, 5 garçons. Pour qu'ils soient dans la commission des services commerciaux. Mais moi je n'étais pas là. Je n'étais même pas dans les programmes. Mais le directeur des ressources humaines s'étonne comment est-ce que mon nom s'est retrouvé là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, les miracles, les prodiges que le Seigneur Jésus va opérer, il va changer de calcul des gens. Ils changeront de langage pour ta vie. Ils changeront de langage pour ta famille. Ils changeront de langage pour toi. Qu'on t'aimait, qu'on t'aimait pas. Toi tu vas te retrouver là-bas. Car tu as Jésus. Jésus me dit ce matin de te dire, oh MRTC, le Seigneur Jésus, il est la porte des brebis. Il est la porte du MRTC. Il est la porte des brebis. Lorsque lui ouvre, personne ne peut fermer. Lorsque lui ferme, personne ne peut ouvrir. Que toutes les portes soient ouvertes dans ta vie. Je prophétise sur ta vie que toutes les portes qui étaient fermées, que cela s'ouvre. Que cela s'ouvre. Les portes des mariages, les portes des millions de dollars américains, les portes des autorités, toutes les portes. Il dit, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des verts pâtirages. Oh bien-aimé, laisse-moi te rassurer. Ce que Jésus va faire, tu vas rencontrer les verts pâtirages. Les verts pâtirages, c'est-à-dire les choses excellentes, des choses qui vont étonner les gens. Yokotambola na babituka ya pamba pamba te. Tangu na lali na loti. Papa na biso tala kabala kata ya chip. Epese mala yo mon papa. Amen. Yokotambola na biloko ya likolo. Yokotambola na biloko ya sika. Yokotambola na biloko ya likolo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esalemela yo la tanzoto na vida. Amen. Ce matin, le Seigneur Jésus va te faire dire.
le Seigneur Jésus va changer ton identité. Lorsque le divin entre en contact avec ta vie, lorsque le Seigneur Jésus-Christ touche ta vie, bien-aimé, tout devient miracle. Tout devient miracle. Cet homme est devenu le site touristique du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde venait voir. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Laisse-moi te dire, avant que cette année termine, les gens viendront te voir. Est-ce que c'est Josué Libouchir? Est-ce que c'est Josué Libouchir? Pendant que je parle, mon papa, je vois beaucoup de ces pasteurs de ces contrées venir vous chercher pour que tu sois leur père. Il y a si longtemps, je leur avais parlé. Votre père spirituel dans cette contrée de Galien, c'est Josué Libouchir. Mais je sens entêté. D'autres seront frappés. Mais d'autres viendront comme des Nicodèmes. La nuit, papa, pardonne-nous. Le temps est arrivé que les miracles s'opèrent dans ta vie. Le temps est arrivé que tu puisses vivre des choses qui vont étonner les gens. Qui vont étonner les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas demandé la vie du membre de sa famille. Jusqu'au point où on est allé chercher ses parents qui étaient inconnus. On est allé les chercher pour leur poser la question. Mais est-ce que c'est ton fils réellement qui est né avec? Ce que Jésus va faire dans ta vie, on va connaître le nom de ton père. On va chercher ta famille. Ta famille aura une référence. Il fera de toi une référence. Ta famille sera référence. Mais j'aime bien la réponse de ses parents. Il a de l'âge. Nous connaissons que c'est notre fils. Mais lui, il a de l'âge. Posez-lui vous-même la question. Parce qu'il craignait que c'est lui qui va accepter que le Seigneur Jésus-Christ et Christ, ils seront retranchés du synagogue. Ils ont dit, il a de l'âge. Posez-lui vous-même la question. Il y a des gens qui viendront dans ta vie. Ce que Jésus va faire, au lieu seulement de venir directement, ils vont commencer à se renseigner. Ce matin, bien-aimé, Jésus va te faire du bien. Jésus te fait du bien. Jésus te fait du bien. Parce que tu es une femme de foi. Ici, ça n'a pas engagé sa foi. Mais toi, tu as la foi. Toi, tu as la foi. Bien-aimé, lorsque tu as la foi, tu transportes le programme de Dieu dans ton programme. Jésus a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais Marie croyait que le Seigneur Jésus pouvait faire quelque chose dans cette fête-là. Oh, toi qui as la foi, laisse que le Seigneur Jésus qu'il fasse de toi son signe et son prodige. Toi qui as la foi, qu'il amène des choses impossibles dans ta vie. Au nom de bien-aimé, c'est ce que Jésus va faire. Il va confondre les pensées des gens. Il va confondre beaucoup de gens. Il va confondre même les gens intelligents. Il a confondu même la sagesse de Salomon. Qu'est-ce que Salomon a dit? Salomon a dit ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Là, c'est la sagesse de Salomon. Salomon a dit ce qui n'existe pas ne peut être compté. Mais lorsque le Seigneur Jésus est entré dans le temple, il a trouvé cette femme-là courbée. Il a dit sois redressé. Il a confondu même la sagesse de Salomon. Laisse que Jésus confonde tes ennemis. Laisse que Jésus confonde tes ennemis. Laisse que le Seigneur Jésus confonde les membres de ta famille. Qu'il confonde les gens de ton quartier. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a encore Salomon? Qu'est-ce que Salomon a dit? Ce qui n'existe pas ne peut être compté. Qu'est-ce que Marie a dit à Jésus? Il sent déjà. Mais après 4 jours, on ne compte plus la salle sur la liste des vivants. Lorsque le cortège de la vie, est entré, Lazare est ressuscité. Tout ce qui était mort, que cela ressuscite au nom de Jésus. Que cela ressuscite. Que cela ressuscite. Si ça n'a jamais existé, que ça commence à exister. Ça commence à exister. Ça commence à exister. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend du ciel. Ça dépend du nom Jésus. Oh, laisse que le Seigneur Jésus te fasse du bien. Change ta vie. Change ta vie. Mardoché était sentinelle. Mais un jour,
Il dort, il s'est réveillé. Premier ministre, je prophétise sur ta vie. Ce matin, tu sors ministre. Tu es président, papa. Tu es ministre Alpha de Bouchiri. Tu es PDG. Tu es excellent. Tu es le tout-puissant. Aïe, aïe, tu ne me comprends pas. Ton identité ce matin, je ne parle pas de demain. Je dis aujourd'hui que ton identité change. C'est toi l'excellence. C'est toi le PDG. Que ton identité change. Et tant comme on le croyait, il a déchiré l'identité de cet aveugle. Il a changé l'identité de Bartimée. Bartimée a dit, je vais voir. Ce matin tu vois au nom de Jésus. Ce matin tu vois au nom de Jésus. Ce matin tu touches à ton miracle. Ce matin tu touches à ta bénédiction. Ce matin tu touches à ce qui est à toi. Au nom de